Si tu es un joueur de paddle, tu as déjà acheté du matériel, des balles, des accessoires, une raquette, etc. pour jouer au paddle. Aujourd'hui, on va voir les différents signes qui doivent t'alerter sur ton matériel. Que ce soit la manière dont tu le choisis ou comment tu t'en occupes. Si tu n'es pas à l'écoute de ces signaux, tu risques de perdre de l'argent dans un premier temps, puis d'avoir un niveau de jeu qui arrive assez rapidement à un plafond de verre, limité par ton matériel. Et enfin, au pire, tu risques même de te blesser. Je m'appelle Geoffrey Giland, je joue au paddle depuis 6 ans, j'ai été top 200 français et j'ai donné de nombreuses heures de cours. Et aujourd'hui, je dirige Esprit Paddle Shop avec qui on équipe plus de 10 000 joueurs par mois. Bon, signe numéro 1. On va rentrer directement dans le vif du sujet et on va parler des raquettes. Bon, comme vous le savez, chaque raquette a un poids, une rigidité, des matériaux qui sont différents et qui la rendent unique. Généralement, on dit que pour une raquette soit puissante, il faut qu'elle soit lourde et en tête. Mais si elle est lourde au point que tu aies mal au bras avant d'avoir mal aux jambes, c'est qu'il y a un problème. Vous pouvez jouer avec une raquette lourde, il n'y a pas de souci si votre corps l'accepte. Mais si vous sentez au bout de quelques minutes de jeu ou quelques heures de jeu que votre bras est un peu plus fatigué que d'habitude ou que vous commencez à avoir des douleurs au poignet, au coude ou à l'épaule, je vous conseille d'arrêter de suite. Même si la douleur est acceptable et que vous pouvez continuer de jouer, je vous conseille quand même d'arrêter parce que la blessure risque de s'aggraver. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On change de raquette pour une raquette moins lourde, mais dans le cas où on commence à avoir des douleurs au coude, on peut prendre en plus de ça une raquette confort. Une raquette du coup moins lourde et en plus de ça, moins rigide qui va absorber un peu plus les vibrations. Je vous fais pas le discours commercial, mais vous pouvez aller sur notre site et filtrer en fonction de ces critères-là ou d'utiliser le comparateur de raquettes et comparer différentes raquettes entre elles. Signe numéro 2, il concerne l'accessoire probablement le plus important après les raquettes, les chaussures. Bon, les chaussures de paddle, qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Elles vont avoir une adhérence plus ou moins forte et un amorti différent en fonction des modèles. Ça vous permet d'avoir des appuis plus stables et de mieux accrocher la moquette lorsque vous jouez au paddle et d'amortir les impacts comme par exemple quand vous sautez pour faire un smash et quand vous retombez pour vous amortir sur le terrain. Premier signe auquel il faut faire attention, c'est de se sentir bien dedans. Bon, ça paraît logique. Si vous avez des ampoules, vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que la chaussure n'est pas adaptée à votre pied. Donc n'hésitez pas, changez de chaussure. Ensuite, deuxième signe, qu'en général, quand on achète une paire de chaussures et qu'elle nous va bien, on a tendance à l'utiliser indéfiniment. Et on se rend pas compte, on fait pas attention de lorsqu'elle est vraiment usée. Donc regardez bien votre semelle de temps en temps pour vérifier qu'elle ne soit pas lisse ou même qu'elle n'ait pas de trou à l'intérieur ou à l'extérieur. Après, plus globalement, pour vous donner un ordre d'idée, au bout d'un an, si vous jouez assez souvent tout au long de l'année, vos chaussures sont rincées et il faut les changer. Signe numéro 3. Si tu as l'impression que le rebond des balles est différent qu'à l'accoutumée, c'est qu'il y a un souci. Si la balle gicle énormément après l'avoir trappée ou au contraire qu'elle ne sort pas du tout de la raquette, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il faut changer de balle. Effectivement, des balles trop usées ou trop anciennes ne vont pas vraiment bien rebondir, que ce soit sur le sol mais également après la raquette. Ce qui va faire que vous tapez très fort dans la balle va partir très doucement. Pour les balles, on donne à peu près une durée de vie de 2-3 matchs. Il y en a certains qui jouent plus que ça et il y en a certains qui jouent moins que ça. Certaines personnes utilisent une boîte de balles pour un match et d'autres 5, 6, 7, 8 matchs. En général, vous allez voir que plus vous allez jouer, plus vous allez être exigeant avec les balles et du coup, moins elles vont durer. Sachez aussi qu'il y a des balles rapides et des balles lentes qu'on va conseiller en fonction des surfaces. Pour vous la faire courte, il y a les surfaces sablées et les surfaces non sablées, sans sable apparent. Les surfaces sablées vont être un peu plus rapides et du coup, on va conseiller des balles plutôt lentes pour contrer cet effet rapide. Et à l'inverse, les surfaces non sablées, où le sable est à l'intérieur qu'on ne voit pas, c'est des surfaces qui sont plutôt lentes et on va conseiller des balles plutôt rapides pour contrer justement cet effet lent. Pour les balles, je peux vous conseiller par exemple les Bull Paddle Next, qui va être une balle assez lente avec une longévité très intéressante. Pour citer une autre marque, je peux vous conseiller la Head Paddle One, qui est une top balle qui va être entre les deux, pas trop vive et pas trop molle, et qui va avoir une longévité également très intéressante par rapport aux autres balles. Et pour citer une troisième balle, je peux vous donner la Wilson Speed, qui va être assez vive et pareil, qui va elle aussi avoir une longévité plus intéressante que la moyenne. Quatrième signe, au paddle, on transpire beaucoup. Comme vous avez sûrement dû le voir, les joueurs n'hésitent pas à s'essuyer les mains contre la vitre entre chaque point. On est dans une cage, il y a peu d'air, il fait chaud et du coup on a tendance à transpirer un peu plus rapidement que dans les autres sports. Alors oui, on transpire, mais si ça te gêne dans le jeu et que tu n'arrives pas à bien tenir ta raquette, encore une fois, c'est qu'il y a un problème. Et surtout, à chaque problème, il y a des solutions. Le grip de la raquette est une partie souvent sous-estimée de cette raquette et très importante. Attention si votre grip est usé parce qu'il va beaucoup moins bien accrocher. C'est pour ça qu'on recommande de le changer assez régulièrement. Dès que vous voyez qu'il accroche un petit peu moins et que vous avez moins d'adhérence sur
sur le grip, je vous conseille de changer soit le grip, soit le surgrip. Au niveau des différences entre grip et surgrip, le grip c'est une couche beaucoup plus épaisse qu'on va venir appliquer directement sur le manche de la raquette, et le surgrip, en règle générale, c'est une couche beaucoup plus fine qu'on va venir mettre sur le grip et changer beaucoup plus souvent. Et c'est pour ça qu'on conseille en règle générale, car d'une c'est plus économique et de deux c'est plus facile à changer, de toujours utiliser un surgrip à poser sur le grip. Et du coup, dès que vous voyez que ce surgrip est usagé et qu'il adhère beaucoup moins bien, je vous conseille de le changer et de repartir sur un surgrip neuf. Donc si vous avez des problèmes particuliers d'adhérence, sachez qu'il y a différents types de surgrip et de grip avec plus ou moins d'absorption de transpiration. Je vous conseille pour ceux qui ont des problèmes de transpiration d'aller sur des grips plutôt perforés, car ils vont mieux absorber la transpiration et l'humidité. Et si ça vous suffit pas, il y a encore deux autres solutions. La première, c'est de partir sur un grip du style ESACOR. C'est un grip en nid d'abeille sur lequel on va venir poser un surgrip. Et du coup, on va se retrouver avec un grip avec du relief de forme hexagonale qui nous permet d'avoir une accroche beaucoup plus importante qu'un grip classique. Deuxième solution, c'est de partir sur une sorte de magnésie ou d'une pâte collante ou encore un spray collant qui va nous permettre d'avoir une bien meilleure adhérence sur le manche. En cas d'extrême nécessité, je vous conseille de partir sur ce genre d'accessoire et vous allez voir, c'est plutôt radical. Ça aide énormément à avoir une raquette beaucoup plus adhérente à la main. Attention quand même à ne pas tomber dans l'excès, car il faut pouvoir potentiellement changer de prise entre les différents coups que vous allez faire pendant votre match. Dernier signe, et là on revient sur la raquette. En effet, si vous voyez que les sensations de jeu ont changé avec le temps, c'est qu'il y a un souci. Alors il y a un souci, ça peut être normal, car effectivement avec le temps, la mousse a tendance à légèrement se ramollir, mais il faut réussir à constater si cette mousse est vraiment beaucoup trop ramollie par rapport à son état initial. Déjà, si ça fait 6 mois que vous jouez avec votre raquette à raison de 3 fois par semaine par exemple, il faut savoir que votre raquette ne sera plus dans le même état qu'à l'achat. C'est normal, c'est comme ça, vous avez joué pas mal de fois avec votre raquette et du coup la mousse est ramollie, les sensations de jeu ne sont plus du tout les mêmes. Donc je sens que la balle sort moins de la raquette même si les balles sont neuves. Dès que je tape fort dans la balle, dans un smash par exemple, la balle a tendance à partir beaucoup moins vite que d'habitude. C'est des signes qui vous montrent que votre raquette est peut-être fatiguée. Également, si tu sens une quelconque vibration à l'impact, n'hésite pas à regarder ta raquette, à l'examiner pour voir s'il n'y a pas une fissure sur le cadre. En effet, s'il y a une fissure sur le cadre, ça peut diffuser des micro-bouts de carbone au sein de la raquette. Au moment de l'impact, vous allez ressentir des vibrations qui ne sont pas du tout bonnes pour votre bras. Dans ces cas-là, il n'y a pas de sujet, la raquette est terminée et je vous conseille de partir sur une nouvelle raquette. Si les sensations de jeu ont changé en peu de temps et que tu as fait peu de parties avec ta raquette, fais attention lorsque tu la ranges et où est-ce que tu la laisses traîner. En effet, si tu la laisses traîner dans ton coffre de voiture en plein été par exemple, la raquette peut être endommagée car elle va subir de fortes chaleurs qui ne sont pas du tout bonnes pour sa préservation. Globalement, les chocs de température, passer du chaud au froid ou du froid au chaud, la raquette et la mousse n'aiment pas du tout ça. Donc je te conseille de la garder dans un sac ou une housse isotherme dans l'idéal et surtout de la sortir du coffre et de la mettre à la maison entre chaque partie, à l'abri de l'humidité, de la chaleur et du froid. Voilà pour les principaux signes auxquels tu dois faire attention. S'il y a d'autres signes qui t'interpellent ou sur lesquels tu te poses des questions, n'hésite pas à nous contacter et on se fera un plaisir d'y répondre. Au passage, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, like et abonne-toi.